Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au Maroc et aux récentes révélations qui secouent ses services de sécurité. Une question revient avec insistance, où est la richesse ? Depuis des années, les Marocains s'interrogent et aujourd'hui de nouvelles fuites publiées par le groupe Jabarot relancent le débat. Avec nous ce soir, un spécialiste des affaires intérieures marocaines. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Effectivement, la question « où est la richesse ?» n'a jamais été aussi d'actualité. Les fuites de Jabarot révèlent non seulement des soupçons de corruption, mais aussi des pratiques inquiétantes au sein des services de renseignement marocains. Pouvez-vous nous rappeler les faits principaux ? Bien sûr. Lorsque la Direction générale de la Sûreté nationale et la DGST ont publié un communiqué officiel pour défendre leur agent Azzedine Nseh, accusé d'avoir participé à une opération visant à introduire des hormones dans l'alimentation du prince héritier Moulay Al-Hassan, elles ont voulu montrer une image de fermeté. Mais paradoxalement, elles sont restées totalement silencieuses face à d'autres révélations bien plus graves. De quelles révélations parlez-vous exactement ? Prenons l'exemple de Mohamed Raji, un agent du renseignement payé environ 25 000 dirhams par mois. Selon les documents publiés, il aurait acquis une zone industrielle entière à Beni Mellal pour la somme astronomique de 30 millions de dirhams. Aucune enquête, aucun démenti officiel. Autre cas, celui d'Abderrahim Hamidine, surnommé le sultan de Casablanca, qui aurait acheté une villa luxueuse dans le quartier huppé de California pour 5,4 millions de dirhams, malgré un revenu officiel limité. Donc nous sommes face à des fortunes qui ne correspondent pas aux revenus déclarés. Exactement. Et ce ne sont pas des cas isolés. Les fuites mentionnent aussi Fatima Zahra Mansouri, ministre du PAM, dont le patrimoine atteindrait des dizaines de millions d'euros, ainsi que des informations sensibles concernant Mohamed Yassine Mansouri, directeur du renseignement extérieur. Mais ce type de scandale est-il limité au Maroc ou s'inscrit-il dans un contexte plus large ? C'est une excellente question. Il est vrai que ces pratiques trouvent un écho dans d'autres affaires internationales. Prenons la scandale Pegasus. Ce logiciel espion utilisé par le Maroc, selon plusieurs enquêtes, a mis en cause des journalistes, des opposants, mais aussi des responsables politiques européens. Ce n'est pas un hasard si l'affaire a secoué profondément l'Union européenne, avec des commissions d'enquête et des appels à la transparence. On se souvient aussi des accusations en Italie et en France. Absolument. En Italie, des enquêtes parlementaires ont évoqué les liens entre le Maroc et certains partis politiques. En France, des soupçons pèsent sur des réseaux d'influence marocains ayant utilisé le lobbying, mais aussi l'espionnage, pour faire pression sur des responsables publics. Quant à l'Union européenne, l'affaire dite du Maroc Gate a éclaté au grand jour. Des députés européens auraient été corrompus pour défendre les intérêts de Rabat à Bruxelles. Donc nous avons à la fois des scandales internes et des ramifications internationales. Exactement. Et cela révèle un système bien huilé. À l'intérieur du pays, une petite élite capte la richesse nationale grâce à l'appareil sécuritaire. À l'extérieur, le même appareil cherche à acheter des réseaux d'influence, quitte à se retrouver impliqué dans des scandales comme Pegasus ou Maroc Gate. Et que nous dit ce contraste sur la réaction de l'État marocain ? Il est très révélateur. L'État réagit immédiatement pour protéger son image dans l'affaire dite des hormones visant le prince héritier Moulay Al-Hassan. Mais il choisit le silence absolu quand il s'agit de justifier l'enrichissement illégal de ses agents. Cela prouve que la priorité n'est pas la transparence, mais la préservation du pouvoir et de ses privilèges. Alors, finalement, où est la richesse ? Elle est concentrée entre les mains d'une minorité de responsables et de leurs proches. Une richesse qui s'est construite sur la captation des ressources de l'État, sur le contrôle des institutions et parfois sur des opérations illégales à l'étranger. Pendant ce temps, la majorité du peuple marocain continue de souffrir des difficultés économiques quotidiennes. Merci pour cet éclairage. Une conclusion s'impose. Le patriotisme ne se mesure pas par des slogans ou des communiqués officiels, mais par la transparence et la rendition de comptes. Le Maroc devra tôt ou tard répondre à cette question lancinante : où est la richesse ?